Bonjour à tous et bienvenue sur La Touche à Louise pour cette vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Alors la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous souhaiter nos meilleurs vœux. Une très bonne année 2021, plein de bonnes choses, la santé bien, surtout. La santé. Et tout ce que vous voulez, hein, amour, joie, santé, bonheur, vraiment tout ce que vous voulez pour cette année. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous êtes tous dans l'attente de vous dire quand est-ce qu'arrive le prochain épisode de Dites-nous tout, professeur Patouachi. Alors justement, il arrive. On y vient. Alors, concrètement, aujourd'hui, alors il va pas sortir tout de suite, hein, ça c'est clair. En fait, faut vous mettre dans le contexte. Jérémy et moi, on travaille en dehors de nos vidéos, dans une très grosse enseigne partenaire du Père Noël, en 4 lettres, hein, avec une voyelle et 3 consonnes. Mais on a quand même travaillé en amont sur l'écriture, sur le repérage des lieux, sur nos acteurs. Parce que nous ne serons pas que tous les deux cette fois-ci. Oui, alors à ce sujet, effectivement, on a fait venir un peu plus de monde parce qu'on va être dans un sujet qui va être très particulier. Je crois que j'ai dit sujet 2 fois, mais c'est pas grave. En fait, le prochain épisode ne va pas être ce qu'on appelle un épisode unique comme vous avez pu voir jusqu'à maintenant. C'est-à-dire vous avez vu le premier épisode qui était sur le cerveau, les comportements humains. Le deuxième épisode sur Halloween. Et là, on a décidé d'attaquer quelque chose d'un petit peu plus gros, c'est-à-dire qu'effectivement on va partir sur un épisode en pas une partie, pas 2 parties, pas 3 parties, mais en 5 parties. Nous on fait pas les choses à moitié, donc soit on faisait un épisode très long et vous nous auriez encore dit non mais c'est trop long quoi, donc on a décidé de faire des petits épisodes, alors petits qui font quand même, je pense. Le premier risque quand même de faire un peu plus de 15 minutes, hein. J'ai au niveau de l'estimation. On va couper, on va couper, il faut pas qu'il dépasse trop les 15 minutes quand même, mais donc si vous imaginez, si le premier fait 15 minutes, si on avait fait les 5 d'affilée, c'était juste pas possible. Mais on est pour un format d'1h30. Hein. Voilà, on faisait plus un court métrage, mais carrément un long métrage. Ça reste amateur, hein, bien sûr, hein. On se leurre pas, il n'y a pas de prise de grosse tête. Alors on essaie d'être le plus semi-pro quand même, le plus professionnel possible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'équipe de plus en plus en termes de matériel, en termes de connaissances. Voilà, c'est pas, on n'est pas des cadors très loin de là. Il faut savoir aussi se remettre à la place qui est la nôtre. On va travailler avec des comédiens qui sont des comédiens amateurs, il faut le savoir. Il y a certains qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Donc voilà. Le mot de notre chaîne, en fait, si on devait définir la chaîne aujourd'hui, ça serait le mot indulgence. Indulgence parce qu'effectivement, je me répète, mais on est loin d'être professionnels. Nous, ça fait quoi? Ça fait 4 mois qu'on a démarré sur YouTube. À l'échelle de YouTube, c'est que dalle. Au niveau des vues, on avoisine entre les 300 et les 350 vues par vidéo. C'est pareil, c'est une goutte d'eau dans l'océan à l'échelle de YouTube. Enfin, quand vous comparez avec d'autres qui sont à même 10 000, 20 000 vues, ça strictement mais rien à voir. Donc voilà, ça c'est pour les premières choses. Donc tout ce qu'on demande vraiment depuis le départ, et on reste sur cette idée-là, je pense, c'est l'indulgence. On va s'améliorer avec le temps, c'est fait pour, hein. On est là pour apprendre, et on va gagner en expérience, en confiance aussi. Donc voilà, tout ça, ça va s'acquérir au fur et à mesure. Mais tout ça prend du temps. Et surtout, on avance aussi grâce à vous. N'hésitez pas de laisser des commentaires, des avis constructifs, hein, pas assez nul, c'est bien. Mais vraiment, faudrait que vous fassiez ça ou plus ça. C'est ce qui nous fait avancer aussi, hein. Le premier c'était c'est trop long, vous avez pas assez coupé, donc on a essayé au deuxième d'avoir quelque chose d'un peu plus rythmé. Voilà, donc on nous a dit c'est très bien mais c'est encore très long. Mais effectivement dans le rythme, on était parti sur vraiment quelque chose on était mieux sur le rythme du deuxième épisode parce que les gens ont moins vu passer. Alors paradoxalement le deuxième était plus long, mais ils l'ont vu passer beaucoup plus vite. Ouais. Parce qu'effectivement il y a eu beaucoup plus d'action, hein. Ceux qui l'ont pas vu, je vous renvoie vers la vidéo. Et surtout voilà le côté où finalement on n'est pas dans le bureau et fait vivre la vidéo aussi, donc c'est vrai qu'on est parti aussi sur ce chemin. L'idée originelle
Jérémy et du coup a vraiment pris un sens différent. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement au départ, quand c'était prévu comme dans le premier épisode, d'avoir le professeur dans son laboratoire, la secrétaire dans son bureau, ping-pong avec le téléphone, avec les explications scientifiques, avec un peu d'humour, avec les sketchs, etc. Ça, c'était vraiment la base. On s'est vite aperçu que ça ne tiendrait jamais la route. Donc sur le deuxième épisode, on est parti sur un personnage de Dorothée qui, si j'ose dire, passe à l'action, quoi, hein, qui concrètement, on va pas se... Sort de son bureau, vit des aventures, et c'est là-dessus que va s'orienter toute l'année 2021 pour le programme de Dites-nous tout professeur Patoulaschi sur la touche à Louise. C'est-à-dire qu'en fait, on va garder, donc comme je me répète, sur cette ligne, le professeur qui restera dans son laboratoire avec ses explications, ça bouge pas, et Dorothée qui va vivre des aventures qui vont être encore plus grandes sur cet épisode-là, je peux pas vous en dire plus, mais vraiment, elle va vivre quelque chose d'extraordinaire, et rencontrer des personnages, donc voilà. Qu'on ne peut pas vous dire parce qu'on veut garder quand même la surprise à un long moment. Après, si vous nous suivez sur Facebook ou sur Instagram, vous le saurez certainement avant la sortie de la vidéo. On va teaser un petit peu tout ça. On va teaser un petit peu, histoire de garder le suspense. Après, on croise les doigts, mais avec encore les annonces qui a été dites et tout ça, on espère qu'on va pouvoir la sortir pour mi-février au plus tard. Mais vraiment au plus tard, après si c'est... Ouais, c'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir vous dire mi-février, moi j'aimerais vraiment vous dire mi-février la vidéo elle est sortie, sauf qu'effectivement on va avoir, comme l'a très bien dit Claudie, on est dans un contexte qui fait que ça va devenir de plus en plus compliqué de pouvoir tourner, puisqu'en fait il faut croiser, ce qu'on appelle croiser tous les agendas de tout le monde, hein. Ça c'est loin d'être simple, donc avoir toute une équipe c'est pas simple quand chacun a son travail, chacun a sa propre vie aussi. Ça reste de l'amateurisme, hein, ça reste une passion, c'est pas notre métier. Donc il faut trouver ce temps qu'on nous tronque un petit peu avec le contexte, c'est-à-dire qu'à l'heure où on tourne, on vient d'apprendre qu'effectivement le couvre-feu est à 18h, vous sortez du travail à 18h, concrètement vous pouvez rien faire. Donc il va falloir qu'on essaie de profiter des rares moments où on peut tourner, sachant qu'il y a aussi un autre impératif. C'est William qui fait tous les effets spéciaux, qui gère tout ce qui est son, qui m'aide au montage, et qui lui aussi va être pas mal pris dans les semaines à venir. Donc ça va encore un peu complexifier les choses. Je sais pas si je le dis d'ailleurs, complexifier. Mais voilà, tout ça va faire que, pour faire simple, ça va prendre du temps. Alors, vous aurez remarqué, on est deux, donc un duo. Jérémy le côté ronchon et moi le côté optimiste. Oui, ça va être compliqué. Oui, c'est la vie, c'est comme ça. Mais la dernière, on s'était donné une date. Elle est sortie 3 jours après, donc mi-février. Si elle sort le 17 février, ça m'ira très très bien. J'aimerais partager ton optimisme. Il faut être optimiste. Claudie ne voit pas toute la partie technique. Non, je ne vois pas toute la partie technique, mais en même temps, si on se donne pas de date, ça peut filer jusqu'à la 5-20. Alors après, justement, pour revenir sur l'épisode, donc comme on disait, il va être en 5 parties. Donc 5 parties qui vont essayer de sortir, c'est-à-dire après là, on va essayer de les sortir à peu près, alors toujours pareil, hein, selon le contexte aussi, parce qu'on sait pas si on va se faire reconfiner. Si on se fait reconfiner, là c'est mort, tu laisses tomber, tu mets les tournages en stand-by et puis t'attends que le virus parte. Le virus parte, voilà, c'est ça, hein, concrètement. Donc après, on va essayer d'être sur une line à peu près à 5 semaines par épisode. C'est-à-dire que là on a commencé à tourner le premier, ça y est, là c'est parti, c'est bien parti. On a fait la plus grosse journée de tournage la semaine dernière. Dans le froid. Mais ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, voilà, on va donc tourner, monter, sortir l'épisode. Tourner, monter, sortir l'épisode. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc ça va nous emmener avec 5 épisodes. Normalement, on va avoir des choses à vous montrer jusqu'à l'entrée de l'été. Juste pour revenir sur l'écriture aussi, on va changer aussi un petit peu le mode de fonctionnement quand même. Parce que sur les 2 derniers, c'est Jérémy qui écrivait, qui a tout écrit, et moi j'obéissais à ses ordres de scénariste, et du coup là il m'a un petit peu plus intégré dans l'écriture. On a commencé par faire un brainstorming sur toutes les idées qui pouvaient
partir et fusionner de l'idée première de la chose, et du coup il m'envoyait ses écrits, il reste le scénariste principal, et moi je lui dis ça me plaît pas, ça va pas. Alors j'arrive à faire changer des choses, pas tout. Des fois on n'arrive pas à se comprendre non plus, c'est très drôle. C'est ça. Nous on trouve que ça se ressent en tout cas dans l'écriture. Dans l'écriture, ouais, c'est ça. Donc Après voilà, peut-être que vous le verrez pas, mais j'avais envie de vous le dire. Voilà. Un dernier point donc que je voulais aborder avant d'être coupé par ma partenaire, c'est qu'effectivement en termes de vues, alors voilà, la chaîne a maintenant désormais 4 mois, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait récent. Par contre, effectivement, on plafonne à 5 mois 5 mois. Septembre, octobre, novembre. Ouais, bah tu comptes pas septembre. Bah si, on est 4 mois en vrai. Donc, on plafonne à peu près à 350 vues. Aujourd'hui, on n'est pas dans la course aux abonnements, on n'est pas dans la course aux vues. Mais concrètement, on est un peu comme tout le monde, hein. C'est-à-dire on vise la lune, ça ne fait pas peur. Mais voilà, on a envie d'être un petit peu boosté. Et qu'est-ce qui peut booster des cinéastes? Et c'est le fait qu'il y ait un maximum de vues. Alors, je vais parler aux peu d'abonnés qu'on a actuellement. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, quand on sort une vidéo, vous, abonnés, vous l'avez. Vous savez qu'elle sort puisque vous avez une notification. Sauf que pour tous les autres, on est obligé de passer par nos propres réseaux à chaque fois. Donc de repasser, se dire envoyer un texto, etc. Envoyer des mails, dire ça y est, la vidéo est sortie, etc. 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 L'idéal, c'est de partager un maximum. Inviter les gens à s'abonner, hein, tout simplement, pour effectivement leur dire comme ça au moins tu sauras quand est-ce que la vidéo sort. Alors je tiens aussi à préciser que s'abonner sur YouTube, c'est gratuit, hein. J'ai quand même entendu certaines personnes me poser la question à savoir si c'était payant. Non, s'abonner sur YouTube, c'est gratuit. Et puis juste sur la petite cloche. Voilà. Mais voilà, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs les abonnés, donc si éventuellement vous pouvez essayer de partager un maximum pour qu'on gagne un petit peu en visibilité, en public, nous ça nous ferait super chaud au cœur déjà. Et voilà, et puis toujours pareil, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, vos avis constructifs au maximum. On veut grandir, on veut s'améliorer, on ne demande que ça, à vous proposer des choses de qualité au maximum. Donc pour ça, on a besoin de vous. Voilà. Et puis, les vues, c'est mathématique. Hein. Comme Jérémy l'explique bien, je sais pas pourquoi elle vous l'explique pas d'ailleurs, mais... Oui, un abonné qui partage à 10 abonnés, les 10 abonnés qui repartagent à 10 abonnés, qui repartagent à 10 abonnés... C'est 1000 vues. Voilà. C'est mathématique. Hein, c'est mathématique, c'est pas compliqué en soi. Hein, Puis nous, si on pouvait atteindre... Alors moi je vise les 500 vues, là c'est mon côté du coup qui est moins optimiste. Et par rapport au sujet qu'on va aborder, très sincèrement je souhaite les 1000 vues. Mais personnellement j'aimerais bien qu'on arrive à 1000 vues. Mais bon, si on arrive à 500, mais c'est déjà 500. 3 jours comme l'autre on a fait 300 en 3 jours, déjà ça serait un bon démarrage, un bon... Voilà. Parce que nous on s'amuse, on le fait aussi pour que vous passiez du bon temps, voilà, c'est vraiment surtout avec le contexte actuel, je pense que c'est important aussi de rire, prendre du temps. De prendre du plaisir, de rire, hein, tout simplement. Je pense qu'on en a tous besoin. Et d'apprendre des choses autres que ces mauvaises nouvelles qu'on nous balance à la télé tous les jours. Voilà. Et puis accessoirement, l'air de rien, il y a quand même des choses qu'on apprend dans ces vidéos, hein, parce que même si vous ne retenez que 1 ou 2 termes qu'on aura pu balancer, ça sera toujours ça de prix. Et après, ça vous permettra de briller en société. Voilà, quand on pourra ressortir et prendre des apéros, tu sais que le lobe gauche du cerveau est fait... Voilà, comme moi par exemple, la dernière vidéo, j'ai appris que regarder un film d'horreur, c'était... l'équivalent du sexe. Voilà. Tout simplement. Pour les célibataires, regarder un film d'horreur, ça vous fera exactement la même chose. Voilà. Mais bon... Chacun voit midi à c'est ce qu'on apprend en tout cas dans la dernière vidéo. Donc là, la prochaine, elle plaira à un très grand nombre. On est vraiment... Oui, le sujet est très large. Le sujet est très très large. Ça plaira autant aux gens qui aiment le sujet qu'à ses détracteurs. C'est vraiment... voilà, je pense que... On espère, on y croit, d'où l'importance de faire pas mal de vues parce que c'est vraiment... on est vraiment parti sur, pour nous, un sujet
Ambitieux. Ambitieux, voilà, je cherchais le mot. C'est ambitieux, donc voilà. Très ambitieux, qui nous est sorti de la tête un jour en parlant de la pluie et du beau temps, en disant ah, et voilà. Et le plus drôle, c'est que quand on a eu la même idée au même moment sans se concerter. C'est donc ça. on s'est dit, c'est ça doit être le prochain sujet. Et on apprend réellement des choses. Dans les recherches, on savait des choses. Quand on a commencé à écrire, on savait des choses, mais on a appris quand même d'autres, même nous. Alors voilà, donc sauf si vous êtes un as du prochain thème, voilà, je vous apprendrai forcément des choses tout en vous amusant. Voilà. Bon. Sur ces belles paroles. On va clôturer là. Et on vous dit à très bientôt sur la chaîne La Touche à Louise. Salut. Salut. Et oubliez pas de vous abonner. Salut, salut.